à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous reviens avec un tuto mini-album dans sa pochette. Je vais vous montrer ça, vous allez comprendre tout de suite. Donc voilà, j'ai réalisé en fait cette pochette. Je vous montre, hop. Toute simple. J'ai pas voulu la décorer plus. Comme ça vous permet de vous projeter dans si vous voulez le réaliser. Donc j'ai pas mis de photos, j'ai pas mis de déco à part là, j'ai mis un petit peu. Mais sinon j'ai pas voulu faire plus. Comme ça, au moins vous verrez que c'est assez simple et vous projetez dans votre style à vous. Donc voilà. Donc ça s'ouvre tout simplement avec des élastiques. Hop, je vous montre. Donc ça fait comme une pochette, vous savez, de rangement, de classement. Ou écolier, vous voyez un peu le style. Et donc ça s'ouvre comme ça, donc avec deux rabats comme ça. Et dedans, l'album, en fait, c'est accordéon. Donc vous pouvez mettre une dizaine de photos, 10-11 photos si je ne me trompe pas. Vous voyez, donc c'est assez grand. Et vous pouvez mettre des photos de l'autre côté. Donc voilà, je trouvais, en fait, j'ai adoré le faire et c'est assez simple. Donc ça soit pour les débutantes ou même pour ceux qui en font depuis un moment. Mais je trouve l'idée top, en fait, j'aime beaucoup. Vous pouvez faire, pourquoi pas, là, la couverture en multimédia, faire des grandes photos, faire de la patouille. Voilà, après, c'est à votre style, à vous. On peut le détourner plusieurs façons, plusieurs styles différents. Donc, voilà, je voulais partager ce mini-album pochette avec vous. Donc, bah allez, c'est parti. On va réaliser ça ensemble. Donc, on va avoir besoin donc de notre massicot. Donc après, si vous avez un peignoir, une règle, un crayon, n'importe, c'est très bien. C'est juste qu'avec ça, c'est plus facile et ça va plus vite. Donc j'ai utilisé donc du papier. Donc au niveau papier, j'ai utilisé donc le canson. Voilà celui-là. Donc c'est 150 grammes. Si vous avez encore un petit peu plus épais, ça serait le top. Donc là, c'est assez costaud, mais c'est quand même assez souple, quoi. Donc si vous avez en plus épais, allez-y. Si vous avez en blanc, si vous voulez faire en blanc ou autre couleur, pareil, c'est à votre choix. Donc allez, c'est parti. Je vous laisse le projet là pour que vous puissiez le voir. Donc alors, on va commencer par faire les feuilles de l'intérieur, c'est ce qui va plus vite et plus simple. Donc il nous faudra 3 feuilles. Donc il nous faudra 3 feuilles noires. Donc on va couper par contre, vous voyez comme ça là, on va prendre au niveau largeur 20 et demi. Voilà. Donc moi j'ai déjà fait pour gagner un peu de temps. Et on va venir tourner notre feuille comme ça. Et on va faire un premier pli donc hop, à 12. Et un autre donc à 24. Voilà. Donc ce qui nous fait donc là 12. Un autre pli à 12. Et vous voyez là il reste une petite languette. C'est normal. Parce que en fait dans l'album j'ai incorporé des pochettes. Donc c'est soit vous coupez. Ou soit vous faites comme moi. J'essaie de vous montrer. Là. Vous voyez. Si vous allez bien voir. J'ai fait un système de pochettes. Donc là, on va le garder. On prend un deuxième. Donc là, pareil, toujours les mêmes dimensions. 20, combien je vous ai dit 20 et demi. Et pareil, on va venir faire un pli donc à 12. Un deuxième. Et le suivant, par contre, on ne fait pas un pli, on coupe. Donc à 24, on vient couper. Vous comprendrez après quand on fera l'assemblage des pages. Voilà. Et donc on refait une troisième feuille. Donc j'ai pareil, un pli à 12, un autre à 24 et on laisse le reste qui dépasse. Donc voilà pour les pages. Donc maintenant on va venir marquer donc nos plis.
Donc avec un plioir. Hop. Voilà. Là, notre feuille. Comme ça. Donc là, on a les pages de l'intérieur. D'accord? Donc on laisse ça sur le côté. On va passer à la structure. Donc, pour la structure, il nous faut tout simplement 2 feuilles. Voilà. Au niveau des dimensions, c'est basique. Hein. Là, j'ai pas recoupé par contre. Là, c'est donc 21 sur, que je vous dise pas de bêtises, 28,5 à peu près. Donc, on va prendre la première. Hop, on prend toujours notre massicot. Donc on va venir faire le premier pli donc à 12,5. Donc on prend sur la longueur. Donc 12,5. On vient faire un pli. Après on va venir rajouter donc 2. Donc ça fait 14,5. On vient faire un pli. En fait ça nous fait en fait l'épaisseur là de notre album qui fait 2 cm. Et après on va rajouter donc 12,5 qui fait 27. Hop, par contre là on va couper. Donc je répète, on vient faire, je vous montre, on vient faire donc un premier pli donc à 12,5, on rajoute 2, donc à 14,5, et après on vient jusqu'à 27 et on coupe le reste. Ok. Donc maintenant on va venir pareil faire nos plis. Voilà. Ce qui nous fait donc comme un petit livret. Vous voyez, tout simple. Voilà. Donc ça, pareil, on met sur le côté. On prend notre dernière feuille. On va venir, donc toujours la même dimension que j'ai dit donc, avant. Donc, je vais vous les redonner au cas où. Donc 21 sur 28,5, c'est ça que je vous avais dit. Hein. Voilà, sur 28,5 à peu près. Donc, on prend toujours sur la longueur. On va venir faire un premier pli à 3,5. Voilà, on fait notre pli. On rajoute 2, donc ce qui fait 5,5. Et là, on rajoute donc 8,5. Et là, par contre, on coupe. Donc, hop, à 14. Et là, on vient couper. Donc, voilà, je répète. Là, on fait un premier pli à 3. Ensuite, 2 cm. Et après, 8. On rajoute 8,5, donc 14. D'accord? Alors, ensuite, on garde notre morceau de papier parce qu'on va en avoir besoin donc pour faire les petits rabats. Donc là, il nous faut donc un papier de 12,5 en largeur. On va venir faire notre premier pli à 3 cm. Donc à 2, toujours pour faire la largeur, donc ce qui nous fait 5. Et après, on rajoute 1, donc à 6, ça sera la languette pour coller. Ah, là, on va plus venir le couper. Hop. Voilà. Donc, je vous montre. Donc, on fait un premier pli à 3, après à 5, et après, on coupe à 1 cm, donc à 6. Donc là, on refait la même chose. Donc, on fait 3, on vient faire un pli. À 5,
on vient faire un pli. À 6, on vient couper. Voilà, donc on a nos deux rabats. Donc on peut ranger le massicot, on n'en aura plus besoin. Moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir arrondir les angles pour que ça soit un petit peu plus joli. Donc sur cette partie-là, donc où il y a les 3 cm. Après, si vous avez une perforatrice de bordure, pourquoi pas le faire comme ça. Donc, voilà, je fais la même chose avec l'autre. Voilà. Donc ça, pareil, on va venir marquer nos plis. Et là, on va passer donc au collage. Donc, on reprend donc nos parties donc de la structure. Donc, on a ça pour la structure. Donc, on va venir là tout rassembler. Voilà, ce qu'on va faire, c'est ça. Le rabat là et les rabats là. D'accord? Donc, on va faire la structure. C'est parti. Donc, on prend notre, comme notre petit livret, hein, celui qui fait là 12,5, 2 et 12,5. On l'ouvre. On va venir prendre donc cette partie là. Donc, on va coller juste cette partie là. Vous voyez? Donc, on va venir prendre du double face. Donc, sur la partie qui fait 3,5. Et on va venir tout simplement le coller là, bord à bord. Vous voyez, là, cette partie-là, on va venir le positionner là, de coin en coin. Voilà. Après, vous pouvez faire avec de la colle liquide, mais je trouve qu'au moins, ça fait pas de traces. Bon, après, il faut pas se louper, hein, parce que bon, le double face, on peut pas l'enlever comme on veut. Donc, voilà. Vous voyez, ça fait notre rabat. Là, on va venir faire les angles. Pareil, si vous avez une perforatrice d'angle ou de bordure, vous pouvez le faire. Ou le laisser comme ça, si vous le souhaitez. Voilà. Là, ce qu'on va venir, c'est qu'on va prendre nos petites languettes qu'on a fait là. Pareil, on va venir mettre du double face sur la partie qui fait 1 cm. Voilà. Donc là, le surplus qu'on a là, hop, on le rabat sur l'autre côté. Hop. Voilà, pour pas que ça se voit. Et là, on va faire le même système que là. Sauf que là, on va le mettre entre ce trait-là et le trait-là. D'accord? Vous voyez, au niveau des plis. Entre ces deux-là. Je vous montre. Hop. Donc pareil, on met bien coin à coin et sur la longueur. Ce qui nous donne ceci. Vous voyez? Donc on fait la même chose de l'autre côté. On rabat.
Et on va venir positionner là, coin à coin. Et voilà notre structure d'album, donc la pochette, est faite. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Après, vous pouvez le détourner, pas faire qu'un album, mais faire des pochettes comme ça et ranger vos die cuts dedans. Voilà, par exemple, hein, ou vos découpes de Big Shot, ou les découpes qu'on vous envoie, ou des projets que vous êtes en train de faire, voilà. Vous pouvez le détourner comme ça. Donc, notre structure est faite. On va venir coller donc nos albums, nos pages d'album. Donc, on va prendre cette feuille-là, avec un petit côté là. Donc, on va venir coller toute cette partie-là contre le fond. Donc, comme ça sera un petit peu plus solide et ça cache en fait les petites languettes qu'on a fait. Donc, pareil, j'utilise le double face. Donc j'espère en tout cas que vous allez bien. Vous êtes en train de bien se rappeler, que votre santé ça va. En tout cas, dites-moi si vous avez des projets en cours. Je suis curieuse, hein, je suis ma petite curieuse. Voilà, j'avais envie de me lancer dans un tuto album parce que ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc pareil, voilà, on essaie de cacher, on met au centre. Donc voilà, on a collé là, vous voyez. Donc pareil, là on va venir reprendre donc encore un avec cette partie là. Par contre là, ce côté là, on va venir le rabattre de l'autre côté pour faire en fait comme un accordéon. J'ai oublié cette étape. Voilà, donc en fait les feuilles on fait comme un accordéon. Voilà, donc on va venir tout simplement coller cette partie là sur la grande partie, mais on va juste mettre de la colle là autour en fait pour réaliser la petite pochette. Je vous montre. Hop. Vous voyez, on met la colle comme ça. Et on va coller là, cette partie-là, là. Donc voilà. Hop, vous voyez, ça nous fait une petite pochette là. Je vais te remettre un petit peu de colle. Par contre, j'ai acheté cette colle là à Leclerc. Et en fait, je la trouve vraiment pas terrible du tout. Je trouve que là, j'ai voulu tester, mais rien tel que la Scotch, hein. Donc voilà. Vous voyez, en fait, il faut plier vos feuilles pour que ça fait un accordéon. Et on prend donc notre dernière feuille, qui est la toute simple, qui est pliée en deux. Et on va faire la même chose. Hop. On va venir mettre de la colle
positionner donc notre feuille. N'oubliez pas de bien vérifier avant le sens de vos feuilles, hein, parce qu'il faut que ça soit en forme d'accordéon. Surtout, il faut bien laisser sécher entre deux. Voyez, notre pochette, là, je sais pas si, hop, je vais vous montrer. Notre pochette, là, elle est faite. Voyez. Donc, on va laisser bien sécher. Voyez, hop, on ouvre, on a notre accordéon. Donc, surtout bien faire attention comment vous collez vos feuilles et vos plis pour pouvoir bien faire l'accordéon. Donc, ben voilà, notre album est fait. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc là, vous voyez, on referme. Hop, je vous montre. Vous voyez, on a nos deux rabats là. On a notre album là. Donc vous pouvez, comme je disais, hop, mettre une 10-11 photos à peu près. Donc là, on va venir tout simplement habiller notre album. Donc bien sûr, je ne vais pas le décorer, je vais juste mettre les papiers pour que vous vous rendez compte du rendu à peu près que ça donne. Je vais vous montrer comment on va refermer. Hop. Donc voilà, moi j'ai déjà coupé à l'avance, je vais vous dire les dimensions. D'accord, c'est pour gagner un peu de temps. Donc pour la couverture là, de devant, on va prendre donc un papier qui fait 12 sur 20 cm. Et j'ai utilisé, je l'ai mis, la collection de papier. Je vous montre, hop, encre et image, magnifique, magnifique papier. Je vous montre de plus près ce que ça donne. J'adore trop. Et vous avez des petites étiquettes, des tags, tout ça. Franchement, c'est top. Et le prix, il n'est pas excessif, quoi. Donc, voilà. Donc, je reprends ce morceau de papier là, donc 12 sur 20. On va venir donc le coller. Après, vous pouvez toujours en créer des papiers. Voilà, c'est un motif. Hein. Mais moi, je vais laisser comme ça, je trouve. J'aime bien. Donc, on peut ouvrir pour être à plat. On vient positionner pour laisser en fait un petit contour noir. Comme ça fait ressortir un peu de papier. Voilà ce que ça donne. On va venir recouvrir cette partie là. Donc, hop, je vais prendre un motif un petit peu plus avec de la couleur. En fait, c'est le même, hein, c'est juste qu'il est recto verso. Donc, ce papier-là, il fait 8 sur 20 et demi, à peu près. 20 et demi. Voilà. On va venir, pareil, faire les coins. On va venir mettre du double face. Bon, si j'y arrive, je suis en train de me battre avec mon double face. Voilà. Hop. Je vais le mettre à plat aussi parce que sinon je ne vais pas le mettre droit. Voilà. Et on va venir décorer nos petites languettes qui sont là. Donc pour ça, il faut
deux morceaux de papier, donc qui font 2,5 de large sur 12. Donc pareil, je vais venir faire juste les angles. Hop. Donc sur les deux. Pareil, je vais venir mettre du double face. Hop. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, hop. Et je trouve que le fait que là c'est une couleur qui est passe-partout, le gris, en fait, je trouve que ça fait son effet quand on ouvre, en fait, vous voyez. Ça change un peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire donc, le système de fermeture. Donc pour ça, je vais utiliser ma Micro Dies. Donc je vais prendre le plus petit. Et je vais venir faire donc un trou là, sur ce côté. Je vais faire un trou de ce côté-là et un trou en haut. Pas trop près du bord. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc on essaye de reprendre à peu près la même largeur. Bon, moi je fais à l'œil. Hein. Voilà, nos trous ils sont faits. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des œillets pour, voilà, pour éviter que le papier s'arrache et qu'il s'abîme. Donc je vais mettre des argents, des basiques là pour que ça passe un peu partout. On va venir donc serrer tout ça. Hop, on va mettre les deux du bas. Et voilà, il nous faudra juste un petit morceau d'élastique pour pouvoir fermer tout ça. Donc on va le passer dans le premier trou, on va venir faire un petit nœud. Vous pouvez même faire un double nœud hein, pour éviter que ça passe à travers l'œillet. Hop, on passe de ce côté-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir hop, refermer l'album et prendre la largeur. La largeur avec notre élastique. Vous voyez, hop. Pour dire qu'on a la bonne largeur, que ça soit pas trop petit ou trop grand.
Hop, et on va venir faire un nœud là. On va venir couper. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, mon papier, il n'est pas très épais, alors du coup, ça fait pas terrible. Donc, bah, voilà, notre album est fait. Je vous montre, hop. Donc, vous pouvez faire plusieurs versions, hein. Voilà, là, j'avais décoré un petit peu, mais après, à vous de le faire à votre sauce, avec toute votre imagination. J'en suis sûre, vous allez faire des merveilles. N'hésitez pas surtout à m'identifier pour que je puisse voir quand même votre rendu, votre version à vous, ou me l'envoyer en MP, hein. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je suis très contente de vous faire ce tuto aujourd'hui. Ça me tenait à cœur. Donc voilà, vous voyez, hop, on ouvre. Ça nous fait ça. On ouvre là. Et après, ça fait notre accordéon avec nos photos. Donc, j'essaierai de mettre quelques photos du mien quand je l'aurai fini de le décorer et mettre les photos. Voilà. Donc, comme ça me fait plaisir de partager avec vous, bah, je vous laisse, si vous avez envie, hein, de le gagner. Voilà, j'avais envie de partager avec vous parce que voilà, c'est ça ma chaîne, c'est le partage. Juste, je vous demande de mettre un petit commentaire en bas et de me dire ce que vous en pensez. Mettre un petit pouce et puis bah, si vraiment le cœur vous en dit, bah, de la partager sur Facebook ou voilà, sur un de vos réseaux sociaux. En tout cas, bah, merci beaucoup de votre fidélité. On est presque 800 presque. Euh, Ça approche. Pourquoi pas faire un petit concours ou j'attends les 1000. Je sais pas. Mais en tout cas, pour le 1000, les lots vont être juste terribles. C'est, ça va être du haut. Voilà, j'ai déjà ma petite idée des lots et ça va être juste terrible. Donc peut-être pour le 800, ça sera juste un petit concours pour bien marquer le coup parce que voilà, parce que niveau pour les 1000, ça va être un petit budget quand même. Donc bah voilà pour ce tuto mini-album dans sa pochette. En tout cas, bah, si vous voulez gagner et le recevoir chez vous et le scraper avec vos photos et vos embellissements, n'hésite pas donc à mettre un petit commentaire, à aimer ma vidéo et à la partager si le cœur t'en dit. En tout cas, je ferai un tirage au sort dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Bisous, bisous.